Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 23 octobre. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean de Capistran, prêtre. Jean de Capistran, franciscain plein de talent et prédicateur à la parole ardente, était un meneur de foule. Il travailla d'abord à la réforme de son ordre en France et en Italie. Puis il parcourut toute l'Europe centrale pour lutter contre l'hérésie des Jean Hus. Il dut enfin prêcher la croisade contre les Turcs qui menaçaient la Hongrie. Voilà, demandons son intercession aujourd'hui. Et la première lecture, c'est Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 2, nous dit ceci. « Car vous avez appris, je pense, comment Dieu m'a dispensé la grâce qu'il m'a confiée pour vous, m'accordant par révélation la connaissance du mystère, tel que je viens de l'exposer en peu de mots. À me lire, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai eue du mystère du Christ. Ces mystères n'avaient pas été communiqués aux hommes des temps passés, comme ils viennent d'être révélés maintenant à ces saints apôtres et prophètes. Dans l'esprit, les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, bénéficiaires de la même promesse, dans le Christ Jésus, par les moyens de l'Évangile. Et de cet Évangile, je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a confiée en y déployant sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, a été confiée cette grâce-là d'annoncer aux païens l'insondable richesse du Christ et de mettre en pleine lumière la dispensation du mystère. Il a été tenu caché depuis les siècles en Dieu, le Créateur de toutes choses, pour que les principautés et les puissances célestes aient maintenant connaissance, par les moyens de l'Église, de la sagesse infinie, en ressources déployées par Dieu, en ses desseins éternels qu'il a conçus dans le Christ Jésus, notre Seigneur, et qui nous donne d'oser nous approcher en toute confiance par le chemin de la foi au Christ. C'est beau. En ses desseins éternels qu'il a conçus dans le Christ Jésus, notre Seigneur, et qui nous donne d'oser nous approcher en toute confiance, c'est beau, par le chemin de la foi au Christ. Par le chemin de la foi au Christ. Donc, la foi nous conduit à Jésus, et Jésus nous conduit à nous approcher du Père en toute confiance. C'est beau, en toute confiance. Et Paul, tout au début, il va dire, « Car vous avez appris, je pense, comment Dieu m'a dispensé la grâce qu'il m'a confiée pour vous. » Pour vous. La grâce que Dieu m'a donnée, c'est pour vous. M'accordant par révélation la connaissance du mystère, tel que je viens de l'exposer en peu de mots. À me lire, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai eue du mystère du Christ. Ces mystères n'avaient pas été communiqués aux hommes des temps passés, comme ils viennent d'être révélés maintenant à ces saints apôtres et prophètes. Voilà, le Seigneur veut vraiment parler avec nous. C'est révéler, ça veut dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent toujours des révélations, sont toujours curieux. Ils veulent savoir, voilà, s'il y a eu des choses extraordinaires qui viennent d'arriver. Mais les choses plus extraordinaires ont été déjà annoncées et que parfois nous pouvons banaliser, ça veut dire laisser tomber. Mais la grandeur, la beauté, la profondeur de la parole de Dieu, que les gens ne connaissent pas, ils ne s'approfondissent pas dans la parole de Dieu, ils ne prennent pas le temps de lire. Parfois, il y a des gens qui ne font pas cet effort. Mais ils sont toujours curieux pour chercher des révélations. Et voilà, il y a telle personne là-bas, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle va prier et va dire quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est pas ça. La révélation dont parle Saint Paul, c'est le Christ
Connaître le Christ, connaître sa parole. Connaître l'action du Christ dans la vie des saints. La présence du Christ dans notre Église. C'est ce mystère que nous devons approfondir. Ça demande du temps, d'étude, lecture. Voilà. C'est cela, c'est le mystère qui est là, tout près, devant nous, et que parfois, on n'approfondit pas. C'est dommage. Quelqu'un qui approfondit le mystère, il entre dans une communion, une intimité plus profonde avec Dieu. Il a la foi, ok, mais il a aussi le travail que nous devons faire pour approfondir et consolider, fortifier en nous la foi. D'accord? C'est très important. Ok? Maintenant, les psaumes, en fait, aujourd'hui c'est un cantique d'Ésaïe chapitre 12, à partir du verset 2. Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je ne tremblerai plus, car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été mon salut. Après le verset 4. Louez le Seigneur, invoquez son nom. Annoncez au peuple ses eaux faits. Rappelez que son nom est sublime. Chantez au Seigneur car il a fait de grandes choses, qu'on le proclame sur toute la terre. Pose des cris de joie, des clameurs habitantes de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voilà. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Approfondir les mystères, c'est laisser Dieu habiter en nous, de laisser ce Dieu qui est grand, de vivre en nous, d'habiter en nous. C'est Saint d'Israël. Voilà, ici, il a la grande joie. Voici le Dieu de mon salut, j'aurai confiance, je ne tremblerai plus, car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été mon salut, c'est magnifique. C'est tout est très beau. Ces paroles qu'on peut vraiment prier, méditer. Mais chantez au Seigneur, car il a fait de grandes choses, qu'on le proclame sur toute la terre. Chantez au Seigneur, car il a fait de grandes choses. Mais quelles sont les grandes choses que Dieu a fait? Les grandes choses que Dieu a fait ne sont pas à l'extérieur. C'est dans notre intérieur. Et c'est ces grandes choses que Dieu a fait dans notre intérieur que les gens attendent, que les gens veulent aussi connaître. Parce que ce que Dieu a fait en toi et en moi, on pourrait dire c'est la visibilité de la parole de Dieu que nous écoutons. Le fruit de la parole en nous. La parole doit porter un fruit en nous. Et quand il a ce travail intérieur, on peut dire voilà, ce que Dieu a fait pour moi. Témoigner. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 12, à partir du verset 39. Nous dit ceci. Comprenez bien ceci. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur devait venir, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Pierre dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parole, ou bien pour tout le monde? Et le Seigneur dit, quel est donc l'intendant fidèle avisé que le maître établira sur ces gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé? Heureux ces serviteurs que son maître, en arrivant, trouvera occupés de la sorte. Vraiment, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ces serviteurs dit en son cœur, mon maître tarde à venir, qu'ils se mettent à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, boire et s'enivrer, le maître de ces serviteurs arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et lui assignera sa part parmi les infidèles. Le serviteur qui connaissait la volonté de son maître n'aura rien préparé ou fait selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups. Quant à celui qui, sans la connaître, aura par sa conduite mérité des coups, il n'en recevra qu'un petit nombre. À qui on aura été
À qui on aura donné beaucoup, il sera beaucoup demandé. Et à qui on aura confié beaucoup, on réclamera davantage. Alors, ici, ces derniers versets sont très importants. À qui on aura donné beaucoup, il sera beaucoup demandé. Ça veut dire que quelqu'un qui reçoit beaucoup, qui a reçu beaucoup de formations, beaucoup de retraites, beaucoup de lectures, beaucoup d'accompagnement spirituel, voilà, beaucoup de moments de prière, d'intimité avec Dieu, de l'ex divina. À qui on aura donné beaucoup, il sera beaucoup demandé. Oui. Parce que qu'est-ce que tu as fait de tout ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as gardé dans un tiroir? Tu l'as gardé? Ou cela est venu dans ta vie? Ça veut dire que tout ce que tu connais, tu transmets cela par tes actions, par tes comportements, tes décisions, ta façon de vivre avec les autres. N'importe en quelle circonstance, dans les loisirs, dans le travail, à la maison, au champ, partout. Ce que nous avons reçu doit transformer notre vie, doit être visible dans notre vie. Et après, il dit, et à qui on aura confié beaucoup, on réclamera davantage. Vous vous rendez compte qu'ici, ça parle seulement de à qui on aura donné beaucoup, à qui on aura confié beaucoup, donné et confié beaucoup. Le Seigneur veut vraiment nous donner et nous confier beaucoup. Mais cela, c'est toujours en vue du royaume. C'est toujours en vue aussi de son Église, en vue des frères et sœurs, des gens qui sont autour de nous. Car tout ce que nous possédons, c'est un bien que Dieu nous a donné. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Ah, mais j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup étudié. Mais qui t'a donné la force? Qui t'a donné l'intelligence? Qui t'a donné la capacité? C'est Dieu qui t'a donné. Et après, tu as travaillé, tu as fait ta part. C'est sûr, c'est bien. Mais on ne peut pas oublier, nous avons tout reçu de la part du Seigneur. Et notre vie doit manifester cette reconnaissance à Dieu. Si je donne quelque chose à Dieu, ça ne lui intéresse pas. Je vais donner quelque chose de bien. Dieu ne veut pas ça. Mais si je donne quelque chose pour un pauvre, quelqu'un qui n'a pas, qui est dans le besoin, là, Dieu sera content de nous. Dieu sera content de nous. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique. Le miroir des clercs. Ceux qui sont appelés à la table du Seigneur doivent rayonner par toute une vie exemplaire et digne d'éloge, exempte de toute impureté de vice. Ils doivent vivre en état comme le sel de la terre pour eux-mêmes et pour les autres, en éclairant les autres par une lumineuse sagesse, comme était la lumière du monde. Ils doivent comprendre ce que le Maître très haut, Jésus-Christ, a indiqué non seulement aux apôtres et aux disciples, mais à tous les prêtres et les clercs, leurs successeurs, lorsqu'il a dit « Vous êtes le sel de la terre ». Si le sel, c'est de nature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.